offensif. Est-ce que vous pensez que demain on va avoir un match aussi fou qu'au match aller? Il se pourrait bien, puisque les deux équipes sont très portées vers l'attaque. Les deux équipes ont une attaque offensive assez importante. Les deux équipes veulent jouer, produisent du jeu et ont envie de prendre le jeu à leur compte. Donc il se pourrait que ce soit un match ouvert, mais c'est sûr qu'en tant que défenseur, c'est pas très plaisant d'encaisser des buts. Both teams are built to attack. Do you think that game will be exciting as first leg? Yes, it's true. Our way of play is to attack. Monaco is very dangerous also in attack. I think tomorrow it's possible to see an exciting game. Bakary, bonjour pour France Télévisions. Monaco n'est pas connu pour être un chaudron comme certains stades. Est-ce que cette absence d'ambiance qui est connue ici à Monaco, est-ce que ça peut être un atout pour Manchester? Non, pas du tout. Ils se sont imposés ici à plusieurs reprises contre des belles équipes. J'ai regardé le match aller contre Paris, où ils se sont pas amusés, mais où ils ont dominé le match du début à la fin. Et à plusieurs reprises, surtout en Ligue des Champions, ils ont fait de très belles performances ici. Donc je ne pense pas que le manque d'ambiance, entre guillemets, ait une grande part à jouer sur le terrain. Ils vont jouer comme ils ont l'habitude de le faire, ils vont se porter vers l'avant, ils vont essayer de nous donner des problèmes, de nous créer des problèmes et essayer de marquer des buts comme ils l'ont toujours fait. Donc c'est pas pour rien qu'ils sont en tête du championnat de France aujourd'hui. Personnellement, je ne suis pas surpris, c'est devant Paris. Tout le monde parle de la mauvaise qualité de Paris, mais c'est surtout une très bonne qualité de cette équipe. In Monaco, there is not a lot of fans. If it's a problem for Monaco, no, I don't think so. They have already won a lot of games at home against strong teams like Paris Saint-Germain in Ligue 1. They did good games here, and I think tomorrow it won't be different. They will attack and try to score goals. Bakary, bonjour. Bonjour. Ce week-end, Leonardo Jardim nous a dit que contre Manchester City, ils devront marquer 3 buts, alors que 2 suffiraient. Comment est-ce que tu interprètes cette déclaration? Bon, ça prouve l'état d'esprit offensif de cette équipe. Je pense que ça donne le ton pour le match et ça donne une certaine confiance à son équipe. Je pense qu'ils ont envie d'emballer le match. Ils ont envie comme je dis, de nous donner des problèmes comme ils l'ont fait au match aller. Ils ont envie de s'imposer, ils ont envie surtout de passer. Ils ont la qualité pour le faire. On est conscient que c'est une très très belle équipe, mais on a nos armes également. On a vu au match aller que ça pouvait faire un très très grand match. Et je pense que demain soir, on aura droit à un beau match aussi. Leonardo Jardim has told that to qualify, Monaco will need to score 3 goals. What do you think about it? It shows the spirit of AS Monaco. They will attack and create a lot of chances to qualify and to score goals. They are a strong team, but we already show that we are a lot of quality too. Tomorrow it will be a big game. Hi, Bakary. Hi. Coming into the last few months of the season, are you looking to stay at City beyond the summer? To be honest, I'm not really thinking about my future. I'm totally enjoying my moment at City at the minute. I'm having 3 lovely years. And I'm looking forward to give the maximum till the end of the season. I'm not thinking about the future because we still have many games coming. We still have a lot of competitions to play. We still have some cups to play. So I just want to enjoy football. Donc, il vous reste peu de temps avant la fin de la saison. Pensez-vous partir? Pensez-vous à votre futur? Non, je ne pense pas à ça. Je profite de chaque moment. J'ai passé 3 bonnes années à City. Aujourd'hui, on est encore présent sur plusieurs compétitions. On a beaucoup de matchs à jouer, donc je pense à profiter, faire mon travail et je ne pense pas à mon futur. Bakary, Yeah. you've played alongside some very fine central defenders in your time for club and country. How do you feel that John Stones is progressing? How do you feel that he has developed this season? He is. He's very young, of course. He's very talented, and there's a reason why he joined City in the summer. He's part of a lovely national team who is England.
and I think he didn't even show his best potential yet, but he's doing well. At training, he's communicating even more because it's never easy whenever you come to a new team. You have to find new steps, and I think he's doing quite well. Donc, que pensez-vous de Stones, un jeune défenseur central qui s'affirme dans cette équipe? Oui, c'est un très jeune joueur qui est très talentueux, c'est pour ça que le club l'a recruté. Il n'a pas encore démontré tout son potentiel, mais il travaille beaucoup et je suis sûr que ça va devenir un très grand joueur. Bakary, hi. Hi. The team has kept 6 clean sheets in the last 6 away games. Is it realistic to think you can do that tomorrow against this Monaco side with so many good attacking players? Or is it likely to come down to who scores the most goals in the repeat of the first leg? It will be a target. To be honest, as a defender, it's never pleasant to concede goals. I was upset after the first leg because we conceded 3 goals. I can't be pleased even if we won the game. I can't be pleased with that. So we reacted well as a team. Everyone is defending a bit more. Everyone is communicating a bit more, and we kept 6 clean sheets. And tomorrow will be in one of the game. We want to keep a clean sheet, and it's like a challenge. Donc City reste sur 6 clean sheets à l'extérieur. Pensez-vous réaliser le clean sheet demain? C'est notre objectif en tant que défenseur. On n'apprécie pas de prendre des buts. À l'aller, on a gagné, c'est le positif, mais on a quand même pris 3 buts. On reste sur 6 clean sheets. On va tenter de faire de même demain. Bakary, when you look at the sort of players like Mbappe and Bernardo Silva and Sterling and Sane, do you think this is a showcase for Europe's best young players? Do you think some of the very, very best young players will be out playing there tomorrow night? For sure. I play aside Raheem Sterling every day. I play aside Leroy Sané every day, and I see the way they're progressing. I see the impact they have on the team. I see how important they are for the team. So they have a great potential, and I'm French myself, and I follow French football, and I have the opportunity to watch the Ligue 1. So I see Monaco playing every weekend, and I see the potential they have, not only with these players, but it's just like confirmed players. They act like nothing matters except giving the maximum and just play with freedom, and I think it's just amazing. Donc demain s'affronteront Mbappé, Silva, Sterling, Sané, de jeunes joueurs avec beaucoup de talent. Est-ce que vous trouvez que ce sont de grands joueurs et dans l'avenir, est-ce qu'ils auront une belle évolution? Oui, bien sûr, ce sont de grands joueurs. Je m'entraîne tous les jours avec Sterling et Sané. Je vois leur progrès, ils progressent, ils prennent de plus en plus d'importance dans le groupe. Ils ont de plus en plus d'impact dans l'équipe. Comme je suis français, je suis également beaucoup le foot français, donc les performances de l'AS Monaco. Les jeunes joueurs ont un grand potentiel, mais ils ont aussi des joueurs de qualité qui sont également plus confirmés. Okay, last question here, please. Bonsoir, Sania. Est-ce que vous êtes optimiste pour qualifier? Je pense également cette semaine, vous avez joué beaucoup. Physiquement, vous êtes prêt pour ce match? Merci. Je pense qu'on aborde le match assez confiant. On est conscient des qualités de Monaco. On sait que c'est une très belle équipe. On sait qu'à domicile, ils sont très, très constants. On sait qu'ils ont des joueurs de qualité. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on a nos armes. On est habitué à jouer des équipes difficiles à manier tout le week-end. On est habitué à défendre en équipe. On est habitué avec l'engagement du championnat anglais à se battre tout le week-end, comme si c'était un match de Ligue des Champions. Donc voilà, je ne pense pas que le fait d'avoir des matchs au milieu de semaine soit une difficulté. On est habitué à ça et on a une équipe assez complète pour pallier ce genre de moment. Are you optimistic for qualification and you already play this week? Would you be fit? We are confident for tomorrow. We will play against a great team with very strong players. We have also our strength. We used to play big games each week in Premier League, so I think it won't be a problem for tomorrow. Okay, thank you guys.
Dernière question. Il y a un joueur dont on parle beaucoup en France en ce moment, c'est Kylian Mbappé. Je ne sais pas si on en parle autant en Angleterre. Quel sentiment tu as sur ce qu'il réalise depuis le début de saison? Il est juste impressionnant, pas seulement depuis le début de saison, mais depuis l'Euro des moins de 19 ans. Je pense qu'il a un très grand potentiel. On le compare souvent à Thierry Henry. J'ai eu la chance de jouer avec Thierry Henry, donc c'est vrai qu'il y a énormément de similitudes. Maintenant, il est très jeune, il a 18 ans et demi. Il va progresser très rapidement et je pense que s'il continue, il va intégrer l'équipe de France. Donc, what do you think about Mbappé? Mbappé is a very, very good player since under 19 Euro. We can see it. Now he's compared with Thierry Henry. He plays a bit like him, and he's young. He's 18, and I think if he's continue to improve like this, he will play for national team in France. Okay, cheers, guys.